Mais notez une chose qui est très importante, dans la plupart des pays, l'entrepreneuriat constitue 50 à 60% du développement économique d'un pays. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable, mais pour que ça constitue ce 50 à 60% de développement économique d'un pays, il faudrait le penser autrement. Il faudrait penser vraiment la dimension économique comme un outil qui vient s'ajouter à on va dire, à la gouvernance, au gouvernement. On doit être le complément gouvernemental pour pouvoir accomplir des grandes choses. On ne doit pas juste voir ça comme s'enrichir. Mais étant donné que nous sommes des chrétiens, on doit regarder toutes ces innovations, toutes ces inventions, ces recherches et développements dans une dimension spirituelle. Qui dit quoi? Qui dit que quand on fait des affaires, on ne fait pas ça pour s'enrichir. Du moins, Dieu, même s'il nous enrichit, c'est pour qu'on puisse travailler pour les autres, pour qu'on puisse faire développer les autres. Donc, on doit regarder ça dans cette dimension-là. Et seulement et aussi longtemps qu'on développe les autres, on développe l'environnement, on développe des communautés, et qu'on fait du bien à cet environnement-là, c'est seulement là que Dieu continue de nous bénir, parce que là, on vient de démontrer la gloire de son nom. On vient de démontrer la force de son nom. On vient de démontrer la puissance et la manifestation de Dieu ici sur terre. Et c'est dans cette dimension que nous voulons travailler. Pour dire qu'il y a aussi des Zondal Management, étant donné que je suis une entreprise qui travaillons dans le développement des entreprises et aussi surtout pour le mindset, on essaye vraiment de travailler et de développer beaucoup de formation et de coaching pour les jeunes. Maintenant, j'ai dit, mais pourquoi Dieu a choisi le premier livre de la Bible pour nous dire que au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Donc, nous comprenons ici que le premier entrepreneur qui a existé dans toute l'histoire de la terre, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même, c'est un grand entrepreneur, un entrepreneur par excellence. Excellence. Plus qu'excellence même. Ça m'a touché énormément. Amen. Ça m'a touché et j'ai compris que il y a une part de Dieu dans ton entreprise. Amen. Tu n'entreprends pas n'importe comment, mais tu dois entreprendre si cela a à voir, comment dire, Dieu doit trouver sa part dans ton entreprise. Exact. Et on voit même par la suite que en 6 jours seulement, Dieu a pu créer et le ciel, et la terre, la les eaux, le jour, le soir, la mer, le soleil, la lune et même les humains. Dieu a créé en 6 jours. Incroyable. Donc, nous comprenons ici que notre Père, notre Dieu, c'était un bosseur, c'était un entrepreneur. Donc, il demande aussi à ce que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions entreprendre. Amen. N'aie pas peur en tant que chrétien, si tu as des idées créatives en toi, tu sens que ça te pousse. N'aie pas peur, lève-toi, vas-y, agis. Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse. Oui, même quand c'est au-delà même des fois même on a l'impression que ce sont des idées qui sortent de... Oui, ça peut être farfelu. Des fois, ça peut être quelque chose qui est hors dimension. N'aie pas peur. Si ça bouillonne en toi, ça peut avoir lieu. Exactement. Ça va avoir lieu. J'aimerais dire aux jeunes et tout le monde qui nous suit que le premier caractère de notre Père Céleste, c'est l'entrepreneuriat. Parce que c'est ça que la Bible nous dit. Au commencement, Dieu créa. Donc, aujourd'hui, pour que nous puissions jouir de la vie, nous avons besoin des gens créatifs. Nous avons besoin des gens qui créent. Aujourd'hui, nous profitons des voyages. Je suis au Canada, je peux aller au Congo, je peux aller à Dubaï, je peux aller à Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a créé l'avion. L'avion. Amen. Amen. Parce que s'il n'y avait pas celui qui a créé l'avion, on ne voyagerait pas. On ne voyagerait pas. Amen. Dans l'entrepreneuriat. Le livre d'Exode, chapitre 31, le 5 premiers versets, je lis rapidement, il dit, c'est Dieu qui parlait à Moïse, parce qu'il venait de choisir pour lui
Bezalel pour construire pour lui un temple. Alors, il dit à Moïse, je l'ai rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois. Écoutez bien, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Wow. Ça, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Parce que là, je comprends que c'est un entrepreneur qui a été mandaté par Dieu lui-même. Voilà. C'est Dieu lui-même qui l'a mandaté qui a donné la aller vision. Et construire un temple. Amen. Est-ce que tu penses vraiment que on peut aussi servir Dieu en faisant de l'entrepreneuriat? Oui, je pense que c'est possible. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, à mes débuts avec le Seigneur, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat. Alors, à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'ai commencé à avoir peur parce que de plus en plus, l'appel de Dieu devenait très clair à moi. Alors, dans ce temps-là, j'étais encore très jeune, je ne comprenais pas. Alors, je me suis dit que dès que tu commences à servir Dieu, tu dois tout arrêter. Alors, c'est ça que j'ai fait au début parce que ça m'a pris du temps de comprendre, mais après, j'ai arrêté. Mais après, j'ai compris avec l'aide des leaders, des pasteurs qui m'ont aidé que non, tu peux aujourd'hui servir Dieu, mais être aussi entrepreneur. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Tu peux juste, la chose la plus importante que moi, je me suis posée comme question, c'était ce que j'ai dit un peu au départ, c'est que où est l'ordre de Jésus-Christ dans ce que je fais? Où est l'appel de Dieu dans ce que je fais? L'ordre de Jésus-Christ numéro 1 qui nous a appelés ici sur terre, c'est d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Est-ce qu'à partir de ton entreprise, tu gagnes des disciples? Amen.